Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glove René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier l'échec économique du gouvernement Mauroy, ou la fin du keynésianisme. En effet, au début des années 1980, alors que les grandes démocraties occidentales entament leur révolution libérale, la France se lance dans ce qui est passé à la postérité comme la dernière expérience du keynésianisme pur et dur. L'échec économique du gouvernement Mauroy est donc symptomatique de la fin d'une époque. L'essentiel des réformes porte sur un très vaste programme de nationalisation des banques et des groupes financiers, dans le but de donner à l'État les moyens de lutter contre la crise économique et de lui permettre de piloter une politique d'investissement lourd, ayant comme objectif premier l'emploi, la recherche technologique et le renforcement des secteurs jugés prioritaires. Pour lutter directement contre le chômage, alors que l'État crée directement quelques 170 000 emplois, on mise sur le partage de l'emploi. 5e semaine des congés payés, retraite à 60 ans, 39 heures hebdomadaires. Les résultats économiques de cette politique sont bien décevants. La croissance reste molle, 2,5%, soit pratiquement ce que l'État a injecté dans l'économie. L'emploi ne redémarre pas. Symboliquement, la barre des 2 millions de chômeurs est franchie en 1982. Contrairement à l'inflation qui reste forte, 8 points de plus qu'en Allemagne, le déficit commercial se creuse. Plus de 90 milliards de francs dans un contexte particulièrement défavorable. Le deuxième choc pétrolier vient de se produire et le dollar s'est envolé à plus de 10 francs. L'expérience du gouvernement Mauroy marque une rupture à plus d'un titre. C'est d'abord la rencontre entre la gauche française et la crise qu'elle avait tendance à attribuer jusque-là à la mauvaise gestion de la droite. Cette prise de conscience, entérinée par François Mitterrand, permet à la France de faire le choix de la rigueur et de l'Europe. Mais surtout, le début des années 80 marque pour la France la fin de l'illusion que l'État peut imprimer sa volonté à l'économie. Ainsi, j'en ai donc terminé et je vous en remercie. Bonjour,